Salut à tous, j'espère que c'est la pleine forme chez vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment vous pouvez devenir rédacteur ou rédactrice web en 2023. Alors, je suis Olivier Dossou, expert en rédaction web et SEO. J'ai gagné plus de 20 000 dollars sur la plateforme Upwork en l'espace de 15 mois et j'ai eu déjà formé beaucoup de jeunes qui gagnent de l'argent grâce à ce mais peut-être nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube, mais toujours est-il que le nombre de mes abonnés n'augmente pas. À travers cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à m'encourager. J'en serai vraiment reconnaissant en vous faisant, comme d'habitude, des vidéos très pertinentes qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif, celle de pouvoir gagner de l'argent sur Internet. Alors, les gars, sans plus tarder, nous allons aborder notre sujet du jour. Alors, chers amis, bien avant de vous montrer comment vous pouvez devenir rédacteur ou rédactrice web en 2023, j'aimerais d'abord vous faire la nuance entre ces deux métiers, c'est-à-dire la rédaction web et le SEO. La rédaction web, c'est un nouveau métier du web qui vous permet de rédiger des articles, du contenu pour des entreprises ou un particulier contre une rémunération. Je vais vous donner un exemple très simple. Aujourd'hui, il y a beaucoup de boutiques en ligne, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent se lancer dans le business en ligne, peut-être en créant un blog ou en lançant une boutique en ligne. Donc, ils ont besoin des rédacteurs web qui vont rédiger peut-être des fiches produits, des articles de blog pour eux contre une rémunération. Et quand au métier du SEO, le SEO, c'est l'ensemble des techniques que le rédacteur ou le spécialiste du SEO ou le référencement utilise pour positionner un site web dans les moteurs de recherche ou peut-être un article ou une page dans les moteurs de recherche. Alors pour les débutants, c'est sûr que vous ne savez pas ce que c'est que positionner un site web dans le moteur de recherche. Alors je vous montre de façon pratique, vous allez mieux comprendre. D'abord, il faut se rendre sur Google. Euh, Nous sommes sur Google ici. Je suppose que vous voulez faire une recherche. Peut-être vous voulez rechercher par exemple la rédaction web. Je recherche. Je vais taper peut-être rédaction web. Alors, quand je lance la rédaction web, vous allez voir, le moteur de recherche va vous donner beaucoup de résultats. Mais parmi ces résultats, regardez en bas ici, vous allez voir, il y a beaucoup de pages. Vous allez voir en bas ici complètement, il y a jusqu'à 10 pages. Et sur une page, il y a jusqu'à 10 sites web ou plus même qui s'affichent sur une page. Vous voyez. Donc, sur la première page ici, vous allez voir, il y a les directs d'ordre de la rédaction web. Donc, il y a beaucoup de résultats ici. Donc, ces pages-là sont affichées ici sur la première page parce que d'abord, c'est des contenus de qualité. C'est des contenus de qualité. Non seulement ça, il y a les critères du référencement qui sont respectés. Et c'est pour ça que je disais que le spécialiste du SEO ou le rédacteur SEO, c'est quelqu'un qui maîtrise déjà les pratiques du SEO, l'ensemble des techniques qu'il faut pour positionner l'article. Donc, en rédigeant peut-être ces articles, les rédacteurs ou les spécialistes du SEO l'ont déjà optimisé, ajouté des mots-clés. C'est à cause de tous ces critères que Google choisit maintenant de positionner ces articles sur la première page. Et sur l'Internet, il y a la concurrence qui est tellement rude parce que tous ces pages qui sont sur euh, la 10e page ici, c'est-à-dire tous ces sites web qui sont sur la 10e page ici, cherchent forcément à venir sur la première page. Parce que ceux qui sont sur la première page ont beaucoup plus de trafic que les autres. Et ça, je n'ai pas besoin de vous le montrer, bien de vous le démontrer encore. Quand vous allez sur Internet, vous faites une recherche, vous avez tendance à cliquer d'abord sur les contenus, c'est-à-dire les résultats qui sont sur la première page. C'est rare de voir quelqu'un faire une recherche et aller sur deuxième page. Donc, toutes ces techniques, c'est à cause de ça, euh, les entreprises recherchent aujourd'hui les personnes ou les rédacteurs ou les spécialistes du référencement pour leur entreprise
business. Donc, Alors, pourquoi il faut se lancer dans la rédaction web en 2023? Donc, je vais vous donner quelques raisons pertinentes pour lesquelles, si vous me suivez ou bien si vous êtes débutant ou bien vous cherchez un moyen de pouvoir gagner de l'argent, aujourd'hui, vous devez vous lancer dans la rédaction web. Alors, en choisissant de vous lancer dans le métier de la rédaction web aujourd'hui, vous avez le choix de travailler là où vous voulez et quand vous voulez. Et votre entreprise, c'est votre ordinateur et votre connexion Internet. Et quand je parle ainsi, c'est que si vous êtes rédacteur web, vous n'êtes pas obligé de vous rendre quelque part forcément. Vous pouvez travailler depuis votre maison, là où vous voulez et quand vous voulez. Quand vous prenez les commandes chez les clients, vous pouvez, si vous voulez, les confier à tout rédacteur qui le feront et vous prenez votre temps, vous choisissez un créneau pour vérifier le travail si c'est bien fait avant de le soumettre au client. Donc, vous avez la liberté dans les horaires du travail et le lieu du travail. Si vous choisissez également de vous lancer dans la rédaction web, c'est que vous n'avez pas besoin d'un diplôme officiel ou bien d'un grand diplôme. Et quand je parle de diplôme officiel, je veux parler par exemple du baccalauréat, la licence, le doctorat. Vous n'avez pas besoin de ça. Et comme exemple palpable, j'ai un grand frère qui est dans le domaine, qui a déjà gagné plus de 30 000 dollars, mais qui n'a même pas eu le BEPC. Il a arrêté l'école en classe de 5e. Mais aujourd'hui, il vit du métier, il gagne de l'argent très bien. Il a déjà formé beaucoup de personnes dans le domaine également. Donc, pour vous lancer dans la rédaction web, vous n'avez pas besoin d'un grand diplôme. Et en vous lançant dans ce domaine, c'est que vous avez la liberté financière, vous travaillez et vous êtes libre de fixer le prix qui vous convient pour le travail. Si le prix du client ne vous arrange pas, vous êtes libre de refuser. Vous êtes libre également de fixer le taux horaire qui vous convient. Et sur Upwork, par exemple, il y a des gens qui sont payés à 10 dollars, 30 dollars, 40, même 50. Donc, en fonction de votre évolution, vous êtes libre de fixer votre taux horaire, c'est-à-dire combien vous devez prendre par heure quand vous faites un travail. Et d'après également les statistiques, le nombre d'entreprises en ligne aujourd'hui ne fait que s'accroître et nos clients potentiels, c'est-à-dire en tant que rédacteur web et SEO, nos clients potentiels, ce sont des blogs, ce sont les propriétaires de blogs, les gens qui ont des boutiques en ligne, les dropshippers. On peut travailler pour ces gens-là et gagner de l'argent. Donc, au fur et à mesure que le secteur du e-commerce ou du blogging avance, donc les rédacteurs vont toujours trouver quelque chose à faire pour pouvoir gagner de l'argent. Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez devenir comment devenir rédacteur web, tout ce que vous devez maîtriser, les outils, comment il faut s'y prendre maintenant pour se lancer et devenir un professionnel dans le domaine. Pour devenir rédacteur ou rédactrice web en 2023, la première des choses dont vous avez besoin, c'est d'avoir la passion. Et avant de vous lancer dans un métier, il faut d'abord avoir une passion pour le métier. Sans ça, vous allez rebroucher chemin très rapidement. Et il faut être aussi intéressé par le métier. Voilà, si vous êtes intéressé, c'est bon, vous pouvez vous lancer et devenir rédacteur web ou rédactrice. Mais si vous entendez seulement parler des gens qui ont eu des résultats, qui ont gagné beaucoup d'argent dans le domaine et vous voulez aussi faire pareil, je parie que dans peu de temps, vous allez abandonner. Donc, c'est très important d'être d'abord passionné par le métier avant de se lancer. Et pour devenir rédacteur web, ce qu'il faut, deuxièmement, c'est de savoir faire une recherche sur Internet. Le rédacteur, c'est quelqu'un qui sait comment trouver la vraie information sur Internet. Parce que quand vous faites une recherche sur Internet, par exemple, il y a pas mal d'informations que vous allez trouver sur les moteurs de recherche. Et vous avez maintenant besoin de la vraie information pour pouvoir faire votre contenu. Donc, c'est très important de savoir comment faire les recherches sur
Internet. Et pour faire une recherche sur Internet, par exemple, vous avez besoin de deux choses principalement. Et vous avez besoin d'un mot-clé ou d'un titre. Voilà, vous avez besoin d'un mot-clé ou d'un titre. Et le mot-clé ou le titre, généralement, c'est le client qui vous donne le mot-clé ou bien le titre. Mais il y a des cas où le client ne va pas vous donner le mot-clé ou le titre, mais il peut vous dire, bon voilà, je voudrais que tu m'écris un article peut-être sur les paris sportifs. Voilà, puisque c'est ton domaine, tu peux faire une recherche par exemple sur les paris sportifs et voir un sujet qui est d'actualité ou bien un sujet récent. Et tu vas prendre ce sujet maintenant pour euh, faire un titre et lui rédiger le contenu. Et nous allons analyser ces deux cas. Je vais prendre d'abord le premier cas dans lequel le client vous donne un titre. Je suppose que le titre, c'est comment préparer la pâte du maïs. Voilà, comment préparer la pâte du maïs. D'abord, quand vous avez ce titre, je sais que beaucoup de personnes euh, ici, vous savez déjà comment il faut préparer la pâte de maïs. Mais si c'est votre première fois, vous ne savez pas ce que c'est que la pâte de maïs. D'abord, la première des choses à faire, c'est de prendre ce mot-là, pâte de maïs, et aller vérifier ce que c'est. Parce que si vous n'avez pas une idée du sujet qu'on vous donne, vous ne pouvez pas rédiger un bon article. Et quand on dit un rédacteur web, SEO, c'est quelqu'un qui écrit un bon article, un article de qualité et basé sur l'intention de recherche des internautes. Voilà, donc le mot-clé, je viens ici, je clique ici et je vais voir sur les images, je vais voir les images. Voilà, donc j'ai une idée de ce que c'est que la pâte de maïs. Maintenant, je peux chercher des informations sur comment il faut préparer la pâte de maïs si au préalable je n'avais aucune idée. Mais pour ceux qui savent déjà comment il faut préparer la pâte de maïs, donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Donc vous savez que pour préparer la pâte de maïs, il faut d'abord écraser voilà, le maïs. Il faut avoir la farine de maïs, après une marmite, l'eau, faire le feu et mélanger le tout. Après, il faut. Voilà. Donc vous connaissez toutes les étapes qu'il faut pour préparer une pâte de maïs. Donc, dans la rédaction de votre contenu, le titre principal, c'est-à-dire préparer la pâte de maïs, c'est le titre que le client vous a donné. Ça doit être maintenant le titre principal du contenu. Voilà, je vais mettre ici le titre principal du contenu. Donc ça, là, ça va être maintenant le titre principal du contenu, comment préparer la pâte de maïs. Après ça, il faut avoir une introduction. Vous devez avoir une introduction ici. Après l'introduction, un sous-titre 2 doit suivre. Un sous-titre, voilà, 2. Peut-être dans le sous-titre 2, par exemple, vous pouvez parler de, voilà, et peut-être préparer le maïs, bon, écraser le maïs, voilà. Ça fait partie également des processus pour pouvoir préparer la pâte de maïs. Donc, vous pouvez mettre un sous-titre de écraser. Bon, je vais mettre ici. Écraser, voilà, écraser le maïs. Maintenant, j'ai une vidéo qui parle de, c'est-à-dire comment il faut faire les titres. Parce qu'un rédacteur, c'est celui qui maîtrise d'abord les balises title. Quand on parle des balises title, il faut le titre principal qui est H1, l'introduction, et le titre qui doit suivre obligatoirement, c'est le H2, les H3 et même les H4. Donc, j'ai fait une vidéo, j'ai expliqué clairement dans la vidéo. Et la vidéo est très bien détaillée, comment vous pouvez utiliser les titres 1, 2, 3 dans votre contenu, comment il faut faire, comment il faut euh, faire la structure de votre contenu. Donc, je vais vous mettre le lien de cette vidéo sous la description de cette nouvelle vidéo. Donc, nous allons rapidement attaquer le second cas. Voilà. Le second cas, je suppose que le client vous donne un mot-clé qui est, bon, voilà, et oui, vous donne un mot-clé qui est iPhone. Voilà, iPhone 14 prix, je suppose un iPhone 14 prix. Et quand on parle de mots-clés, il faut comprendre que ce n'est rien d'autre que l'intention de recherche. Avant d'aller sur Internet pour rechercher des informations, d'abord vous avez une idée en tête. Je suppose que vous allez sur Internet pour rechercher par exemple des informations sur le prix de iPhone 14. Donc vous allez sur Internet par exemple et vous allez taper iPhone 14 prix. Donc, vous allez voir que Google aussi va vous proposer beaucoup de choses. iPhone 14 prix 9 Pro Max, voilà.
Donc, le mot-clé, c'est l'intention de recherche des internautes. Donc, pour rédiger un article, on utilise le mot-clé généralement pour pouvoir écrire l'article et aussi pour l'optimiser. Il faut utiliser le mot-clé, c'est-à-dire l'intention de recherche dans l'article pour pouvoir l'optimiser. Ainsi, dès qu'autre personne viendra faire une recherche, c'est-à-dire une recherche sur ce sujet, par exemple, iPhone 14 prix, Google peut proposer votre article. Donc, c'est très important de comprendre ces expressions-là. Donc, ici, par exemple, si le client vous donne le mot-clé qui n'est rien d'autre que l'intention de recherche, vous pouvez reformuler un autre titre. Vous pouvez faire un titre parce que le mot-clé, vous devez l'utiliser dans le contenu pour pouvoir l'optimiser. Donc, je peux faire un titre, par exemple, je vais mettre un titre ici, iPhone 14, je vais mettre 2 points. Voilà, iPhone 14, je vais mettre 2 points et je vais mettre, voilà, tout ce que vous devez savoir, simple, tout ce que vous devez savoir. Voilà, je mets un titre comme ça, iPhone 14 prix, tout ce que vous devez, c'est-à-dire tout ce que vous devez savoir sur le prix de l'iPhone 14. Donc, je peux mettre le titre, c'est le titre principal. Je peux, après l'introduction, après avoir introduit, je peux mettre comme sous-titre euh, comment fonctionne le iPhone 14. Je peux parler des fonctionnalités, je peux parler des caractéristiques, parler de sa couleur et enfin parler de voilà, où acheter l'iPhone 14. Bon, si vous vendez, si euh, le, le client qui vous a recruté, par exemple, vend l'iPhone, donc vous devez mettre un lien, faire la boutique pour que les gens puissent acheter l'iPhone. Donc, soit si c'est un blog où vous donnez des informations pour vous rédiger, parler du prix. Bon, voilà, iPhone 14 se vend en 2022 à tel prix, mais en 2023, le prix a légèrement augmenté. Donc, vous parlez de ces choses. Donc, dans la vidéo, il n'y a pas de souci. Je vous ai montré de façon détaillée comment vous pouvez structurer, utiliser les titres 1, titre 2 dans votre contenu. Donc, vous n'avez pas de souci à vous faire. Maintenant que vous avez structuré votre contenu, bon voilà, vous avez toutes les informations qu'il faut, c'est-à-dire les contenus, le plan est déjà OK. Vous avez besoin des outils indispensables qui vont vous aider dans le processus, c'est-à-dire toujours dans votre processus pour devenir rédacteur. Un rédacteur, c'est quelqu'un qui rédige un article unique, non dupliqué. Et pour ça, vous avez besoin des outils anti-plagiat, c'est-à-dire des outils qui vont vous permettre d'assurer bien, de vérifier l'unicité de votre contenu. Et parmi ces outils, bon, il y a Copyscape qui est un outil payant. Voilà. Copyscape, c'est un outil payant. Vous venez ici, vous collez le contenu et vous cliquez directement ici. Le contenu qui est ici, par exemple, je suppose que c'est le plan que vous avez fait, la structure, vous avez fait une recherche sur Internet, vous avez trouvé toutes les informations concernant l'iPhone, vous avez déjà fait votre plan. Maintenant, vous venez ici, vous collez ici, vous cliquez sur Search. Donc, il va vous prélever une somme, mais ça ne serait pas trop. Et il va vous donner le résultat après ici. Maintenant, si vous n'avez pas l'argent pour prendre un outil premium, vous pouvez utiliser des outils gratuits. Et je vais vous montrer quelques-uns des outils. Vous avez par exemple euh, Test.ru. Test.ru, c'est un outil qui est totalement gratuit que vous pouvez utiliser pour vérifier l'unicité de vos contenus. Mais le nombre de mots que vous pouvez vérifier par jour est limité. Donc, vous devez faire très attention. Donc, je viens ici, je colle, je clique sur vérifier l'unicité. Donc, dès que vous cliquez sur vérifier l'unicité, dès que vous cliquez sur vérifier l'unicité, il va tourner un peu. Ou bien c'est le site. Donc, il y a également Dupli Checker. Dupli Checker, voilà, c'est des outils de vérification du plagiat que vous pouvez utiliser pour vérifier l'unicité de vos contenus. C'est des outils qui sont totalement gratuits, mais je vous conseille d'utiliser les deux, Dupli Checker et Test.ru. Les deux, ça va vous aider. Je vais vous mettre le lien de ces deux outils sous la description de la vidéo, dans la description de la vidéo. Donc, vous venez ici, vous collez le contenu, vous venez en bas, ici, vous cochez ici, je ne suis pas robot. Voilà, vous sélectionnez, je ne suis pas robot. Après, voilà, c'est validé, vous cliquez sur vérifier le plagiat.
Dès que vous cliquez sur ça, il va analyser le contenu et il va vous donner le résultat. Si c'est plagié, il va vous montrer le score, il va vous montrer également les parties qui sont dupliquées dans votre contenu. C'est très important. C'est ce qui donne un peu plus de valeur à dupliquer que il vous montre les parties qui sont dupliquées dans le contenu et vous pouvez les réécrire facilement avec des outils. Et ici, voilà, vous collez votre contenu ici, dans cette partie-là, vous cliquez ici. Vous pouvez traduire en français pour mieux comprendre. Donc, il va décompter et après donner, voilà, il va décompter et donner le résultat. Donc, remplissez d'abord le... Voilà, je clique ici. Donc, vous pouvez également faire des essais, vous familiariser avec ces outils. Ça va vous aider euh, voilà, à vous assurer que vos contenus sont uniques. Alors, en dehors de ces outils, il y a également des outils que vous devez utiliser pour éviter les fautes d'orthographe, de ponctuation et autres. Donc, c'est des outils qui sont vraiment importants que vous devez avoir en tant que rédacteur. Ça va vous permettre de, voilà, de réussir. Bon, c'est des outils qui vous permettent d'être beaucoup plus professionnel. Donc, ici, vous allez voir le résultat. Il va finir le scannage. Vous allez voir, ici, il y a une partie ici, c'est écrit 50%, ici 0%. Donc, si c'est 100%, il va donner le résultat. Donc, si ça contient du plagiat, il va vous montrer, voilà, c'est 100% unique. Donc, c'est un peu ça. Je ne vais pas attendre forcément l'autre. Donc, vous venez ici et pour vérifier l'unicité de votre contenu, vous avez des outils comme, voilà, il y a Language Tool. Voilà, Language Tool. Voilà, Language Tool, c'est une extension que vous allez épingler sur votre ordinateur. Quand vous tapez, c'est ça qui s'affiche premièrement. Vous cliquez ici, et voilà, correcteur d'orthographe et de tout. Vous cliquez sur ça. Vous allez épingler ça. Oui, vous allez installer l'extension sur votre navigateur et dès que vous écrivez, il vous aide à corriger les fautes. Soit vous pouvez utiliser directement sans même installer l'extension. Vous venez ici, par exemple, voilà, vous collez le contenu, vous avez vu, donc il vous souligne directement ce qu'il faut et vous les corrigez. Voilà, il vous montre exactement ce qu'il faut. Dès que vous cliquez sur ça, écraser bon voilà, c'est écraser le maïs. Donc ignorer, vous pouvez ignorer iPhone, voilà, il vous montre. Donc vous pouvez utiliser ces outils pour corriger vos contenus. Et il y a également Scribens, voilà, Scribens, le nom m'échappait. Donc, il y a également Scribens, c'est un outil qui vous permet également de corriger les fautes d'orthographe. Donc, si vous êtes rédacteur, vous ne pouvez pas vous passer de ces outils-là. Vous corrigez, vous cliquez sur vérifier, donc il va vérifier, voilà. Mais c'est des outils, donc vous ne devez pas vous fier à ces outils-là à 100%. Donc, vous devez également fournir l'effort de lire la phrase et de savoir, bon, voilà, si c'est correct ou bien ce n'est pas correct. Donc, après Language Tool, il y a également Scribens, il y a également euh, Grammarly. Voilà, Grammarly. Voilà, il y a Grammarly, c'est un outil également qui vous permet de corriger les fautes. Donc, vous pouvez utiliser Grammarly. Ça fait beaucoup de choses. Ça vous permet également de vérifier l'unicité de votre contenu. Donc, il faut vous connecter sur ça. Dès que vous vous connectez, ça va vous aider à faire, voilà, à faire beaucoup de choses. Donc, vous pouvez également essayer ces outils pour voir dans quelle mesure, voilà, vous allez vous adapter à ça. Et en dehors des outils de vérification de l'unicité de votre contenu, les outils pour corriger les fautes, vous devez également vous familiariser, voilà, et alors, en dehors de ces outils, le rédacteur, c'est quelqu'un qui sait comment utiliser euh, Drive, voilà. Parce que beaucoup de personnes, beaucoup de clients avec lesquels vous allez travailler,
pas mal de personnes qui aiment les, les fichiers Drive. Donc, pour envoyer les contenus, vous devez utiliser les fichiers Drive pour pouvoir envoyer les contenus. Je suppose, venez ici, par exemple, vous collez votre contenu ici. Vous pouvez mettre le titre en H1, vous pouvez faire directement. Donc, le client, vous n'avez pas besoin à chaque fois d'envoyer le contenu à votre client, mais il suffit de cliquer sur partager. Voilà, je viens. Voilà, il suffit seulement de cliquer sur partager et vous allez ici, tous les utilisateurs qui ont le lien, vous venez ici, vous cliquez sur éditeur. Donc, dès que vous cliquez là, vous cliquez sur OK et vous allez partager les accès, vous allez lui envoyer le lien, donc le client peut directement voir le contenu. Et dans Drive également, vous pouvez déjà corriger vos contenus. Vous cliquez sur le A qui est ici, vous avez vu, donc il vous fait également des suggestions et vous allez corriger votre article. Donc, c'est très important de maîtriser Drive. Et dans Drive, vous pouvez faire beaucoup de choses. C'est comme Word. Vous pouvez mettre les tableaux, tout ça. Donc, si vous ne savez pas comment utiliser Drive, donc allez dans Chrome. Voilà. Donc, vous allez dans Chrome, vous venez ici et vous ouvrez Drive. Donc, dès que vous ouvrez Drive, vous allez venir ici. Vous cliquez sur Nouveau et vous allez pouvoir sélectionner ici Google Doc ou bien Google Sheet. Il y a tout ce que vous pouvez faire avec Word ou bien Excel, vous pouvez le faire ici directement et vous partagez le lien. Donc, ces choses vont vous permettre, c'est-à-dire de maîtriser le métier, d'être un peu plus professionnel. Je pense que vous avez appris beaucoup de choses à travers ce guide et je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que les sessions qui vont suivre, je vais encore aller beaucoup plus en profondeur pour toucher du doigt l'essentiel, c'est-à-dire vous montrer par exemple comment il faut intégrer un article dans WordPress, comment il faut faire, c'est-à-dire comment il faut faire les intégrations et même aborder les sujets sur Shopify, tout ce qu'il faut pour vous aider à vous lancer dans ce domaine et réussir. Alors les gars, n'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo et liker. Et je vous dis merci et on se revoit à tout de suite pour une nouvelle vidéo.